Coucou tout le monde, salut chers enfants, salut chers parents, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous allez bien. Si vous le remarquez bien, jeudi dernier, et j'avais pas ce visage-là, j'étais un peu triste, c'est normal parce qu'on avait un petit animal de compagnie à la maison. Et voilà, mercredi dernier, elle est décédée. Mais maintenant là, on commence à se reprendre, on se reprend. Du coup, comme c'est la rentrée, j'ai eu à cœur de faire cette petite vidéo spécialement pour les enfants. Et vous, parents qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est important et d'inciter, d'encourager votre enfant à la regarder aussi parce que ça va l'aider. En fait, déjà, je souhaite aux enfants bonne rentrée des classes. C'est dans cette perspective que j'ai eu à cœur de vous apporter 5 clés qui vont vous aider pour la rentrée des classes. Alors, déjà, bonne rentrée des classes aux enfants, aux parents et aux professeurs. Et chers enfants, j'espère que cette année, vous serez parmi les meilleurs, vous serez au top, vous serez excellent, restez positif, restez zen, c'est très important. Ne vous laissez pas abattre et aussi ne vous laissez pas harceler parce que c'est très important. Et les parents, bon courage, je sais que les galères recommencent et on doit faire avec parce que donc c'est à nous de supporter, c'est à nous de tout faire pour le moment pour les enfants. Et vous, chers professeurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous dis aussi bon courage et aussi merci et de vouloir contribuer dans l'éducation de nos enfants, de nos neveux, nos nièces et tout le tralala. En fait, les enfants, vous devriez savoir que la rentrée, c'est une bonne occasion de rencontrer ses amis, de faire de nouveaux amis, des amis qui sont sains, s'il vous plaît, des amis qui ne sont pas là pour manger votre énergie, des amis qui ne sont pas là pour vous harceler. C'est très important. Et c'est aussi l'opportunité de prendre la résolution, de prendre la décision. Je pense que vous allez beaucoup plus comprendre ce mot, les enfants, de prendre la décision d'être meilleur cette année. Si vous étiez parmi les meilleurs l'année dernière, dites-vous que cette année, c'est l'année de me rendre beaucoup plus meilleur. Dis-toi que c'est l'opportunité pour toi de devenir meilleur, de travailler plus et d'être plus assidu à l'école et tout le tralala. C'est très important. Alors, bref, trop de blabla, trop de chuchu, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet parce que je ne veux pas trop vous garder. Je vais faire tout mon possible pour que cette vidéo soit aussi courte que possible. Ça, je vous le garantis. Promis, juré. Alors, aujourd'hui, je vous apporte les 5 clés de la conduite à l'école. Clé numéro 1, écoutez attentivement. Il est important, chers enfants, de prêter attention à ce que la maîtresse vous partage ou à ce que votre professeur vous partage. Évitez de trop parler, évitez d'être distrait en classe. Évitez d'être aussi trop vilain, c'est pas bon parce que j'en ai rencontré des enfants, des professeurs et des parents qui en parlent, qui disent que mes enfants ou mon enfant, il est vilain en classe. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est le galère pour les parents qui, chaque matin, avant de déposer son enfant, qui fait une répétition. C'est pas bien. Alors, si vous ne voulez pas que votre parent vous répète, voilà, tu dois écouter le professeur, tu dois être obéissant, tu ne dois pas être grossier, tout le tralala, il faut être attentif. C'est très important. Évitez de trop parler en classe. Si le professeur est en chair, il explique quelque chose, soyez attentif. Prêtez attention à ce qu'il dit. C'est très important. Et aussi, ne vous laissez pas distraire par vos camarades. Si la personne est assise à côté de vous, elle est en train de parler à côté de vous, dites à votre camarade de se taire.
Si votre camarade voit que vous ne prêtez pas attention à la conversation, vous n'êtes pas emballé de la conversation, je pense qu'il va se taire. Alors, c'est très important de rester attentif en classe. Deuxième clé, respecter les autres. Respectez les autres, que ce soit votre camarade de classe et votre professeur, la directrice de l'école et le gardien, tout le tralala. Vous respectez tout le monde. De votre camarade de classe au gardien de sécurité de l'école. Respectez tout le monde. C'est très important. C'est pas une question de je respecte mon professeur, je ne respecte pas et mon camarade ou ma camarade de classe, je ne respecte pas la dame qui est à la cafétéria, je ne respecte pas un tel, je ne respecte pas un tel. Non. Vous respectez tout le monde. Respectez les autres. C'est très important. Apprenez à dire bonjour. Vous montez le bus, vous dites bonjour. Vous arrivez à l'école, vous dites bonjour. Vous dites s'il vous plaît. Vous dites merci. C'est très important. Peu importe la chose. C'est pas que à la cafétéria, vous dites bonjour et s'il vous plaît, je veux telle ou telle chose et merci. Vous dites bonjour, s'il vous plaît, merci. C'est très important. Je pense que je fais une vidéo là-dessus. C'est très important d'être poli. C'est à féliciter, la politesse. Troisième clé, être organisé. C'est très, 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 très important l'organisation. Je pense que j'ai fait une petite vidéo, pas une petite vidéo, je ne vais pas me mentir, une vidéo sur l'organisation, je crois, ou la gestion du temps. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est une vidéo de Booste-toi en vacances de l'année dernière. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Elle va vous aider. C'est très important. Alors, soyez organisés, les enfants. Les parents aussi, soyez organisés parce que, comme je le dis toujours, vous êtes le miroir de votre enfant. Alors, soyez organisés comment? C'est avoir vos cahiers et vos crayons dans votre sac bien rangés. Et aussi, bien ranger votre sac. Ne laissez pas des déchets dans votre sac. Un papier qui n'est pas bon, on va dire par exemple, des papiers de surette, bonbons et tout le tralala. Ce sont des déchets, jetez-les à la poubelle. Il est important que votre sac au dos soit toujours propre, toujours impeccable. Faites attention à vos livres, vos cahiers. C'est très important. N'abîmez pas vos livres, n'abîmez pas vos cahiers. C'est vrai que le cahier, vous allez écrire dedans, mais c'est important aussi de ne pas abîmer le cahier. Par exemple, si vous êtes en train de manger quelque chose, ne touchez pas le cahier ou le livre, c'est très important. Et aussi, notez les devoirs, les leçons. Dans votre cahier ou dans votre carnet, on vous donne des devoirs, vous les notez. Vous notez vos devoirs, vous notez les leçons. C'est très important. Et arrivez à la maison, étudiez et faites vos devoirs. Ça fait partie de l'organisation. C'est très important. Et vous allez voir, vous allez passer une excellente année. Très ordonnée. Quatrième clé, faire de son mieux. Comment? Il est important de ne pas se décourager à la première minute. Donc, on vous donne un devoir, c'est difficile, voilà, vous êtes déjà découragé, vous n'essayez pas. Non. Essayez, demandez à quelqu'un son aide et étudiez, travaillez, faites des recherches. Il y a des recherches que vous pouvez faire qui sont adaptées à votre âge. Sinon, vous demandez de l'aide, soit à mamie, papi ou tati, une tierce personne, vous demandez de l'aide. Ou avant, de quitter la classe, si vous ne comprenez pas le devoir, vous demandez une petite explication à votre professeur. Je pense que si votre professeur, il est là pour vous guider, il va vous aider. Moi-même, je me souviens lorsque j'étais en primaire, j'avais un professeur. Donc, en primaire, les professeurs m'adoraient. Donc, du coup, s'il donne un devoir, je ne comprends pas. Avant de rentrer chez moi, je lui demande une petite explication. Il m'explique le devoir et voilà. Arrivé à la maison, je fais très bien mon devoir. Et une chose qui était dans mon tempérament, qui l'est toujours, je faisais toujours des devoirs à l'avance. C'est vrai qu'on me donne des devoirs à faire, mais je fais d'autres devoirs. Comme ça, si le professeur va faire ce chapitre-là en classe ou un autre devoir, j'étais déjà prête. C'est comme ça.
Soyez ordonnés, c'est très important, et aussi restez persévérés. Et si vous voulez des conseils durant l'année scolaire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours nous contacter en DM sur Instagram ou sur le mail de Fureur des enfants ou sous un commentaire. On sera très contente de vous apporter notre aide. C'est très important. On est là pour ça, peu importe à distance, on est là pour vous aider. C'est très important. Ouais, ça me ferait très plaisir de voir que tous les enfants qui suivent Fureur des enfants excellent à l'école. Ça me ferait très plaisir. Alors, 5e clé pour finir, prendre soin de l'école. Je ne dis même pas prendre soin de soi parce que vous savez très bien, vous devriez être très propre en allant à l'école, chemise propre et l'uniforme très propre, les chaussures bien cirées, sac au dos et tout le tralala très propre. Ça, vous le savez déjà. Prenez soin de vous. Ça, c'est primordial. Et en deuxième lieu, prenez soin de votre école. Pourquoi? Dans votre salle de classe, votre banc, pas de chewing-gum sous le banc. S'il vous plaît, n'écrivez pas sur le banc. Dans votre place, pas de déchets par terre. Faites en sorte que votre salle de classe soit agréable. C'est comme dire, c'est votre chambre. OK, de 8h à 2h, 4h, je ne sais pas à quelle heure vous allez quitter la salle de classe. Mais peu importe, durant ces heures-là, dites-vous dans votre tête, c'est votre salon ou c'est votre chambre. Alors, la salle de classe doit être agréable. La salle de classe doit être très propre. Si vous le faites, Pierre le fait, Alisha, Nadine, Paul, David, Davidson et tout le tralala, vous faites tous le même boulot, vous allez voir, ce serait facile, ce serait agréable. Donc, lorsque vous êtes dans une ambiance fluide, agréable, ça vous fait du bien. Et mentalement et psychologiquement. C'est très important. Alors, gardez la salle propre. C'est pour cette raison, chaque salle de classe a toujours une poubelle. Les déchets, vous les jetez dans la poubelle, que ce soit dans la poubelle de la salle de classe, que ce soit dans la poubelle qui est sur la cour. C'est très important. En fait, pour finir, je pense que ces 5 clés vont vous aider à passer une excellente année scolaire. Je vais reprendre pour vous les 5 clés. Clé numéro 1, écoutez attentivement vos professeurs. Clé numéro 2, respectez les autres. Clé numéro 3, être organisé. Clé numéro 4, faire de son mieux. Peu importe le devoir est difficile, essayez encore ou demander de l'aide. Et clé numéro 5 pour finir, prendre soin de l'école, prendre soin de votre salle de classe. C'est très important. Je vous souhaite une excellente année scolaire pleine de joie, d'amitié et de belles découvertes. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain. Bye bye.